Avec une nouvelle vidéo qui est la suivante. Est-ce que l'hypergamie pour une femme noire est la même chose pour une femme blanche, une femme white? En effet, on pourrait penser que vu que maintenant les femmes noires ont accès à tout un tas de choses, elles peuvent s'élever socialement, elles peuvent faire des études, elles peuvent avoir accès à la bourgeoisie, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein, il y a quelques siècles. Aujourd'hui, il y a des femmes bourgeoises qui gagnent bien leur vie, qui ont du succès, mais comme on le sait selon les statistiques, elles ont du mal à trouver l'amour et à se mettre en couple. Et du coup, on pourrait se demander, est-ce que c'est la même chose pour une femme blanche? Parce que on entend beaucoup de choses et les personnes, très certainement, pour ne pas vexer, blesser ou peut-être par déni de réalité ou par pure hypocrisie aussi, essaient parfois de faire croire aux femmes noires qu'elles ont maintenant, de nos jours en 2025, les mêmes chances que les femmes white. Eh bien, on va tenter de répondre à cette question car j'ai quand même fait quelques recherches et je pense que c'est une excellente question. Et la réponse, malheureusement, hein, ou heureusement pour certaines, je ne sais pas, pas exactement. L'hypogamie, si vous ne savez pas ce que c'est quand une personne forme un couple avec quelqu'un ayant un statut social, économique ou une éducation inférieure au sien. En théorie, ça s'applique à toutes les femmes de la même manière, en théorie. Mais en pratique, le contexte racial, culturel et historique change beaucoup de choses. Et c'est ça où je voudrais quand même alerter beaucoup les femmes noires parce que c'est vrai que avec la télévision, certaines opportunités que peuvent avoir plein de femmes comme les Rokhaya, peu importe, elles pourraient penser que c'est bon, on a toutes les mêmes. Non, faut pas être naïf, hein. Ça reste les médias, c'est eux qui font les histoires, qui font l'histoire. Les médias influencent beaucoup, beaucoup, et ils peuvent orienter selon ce qu'ils veulent intégrer dans l'esprit du public, de la population, etc. Donc, il faut quand même faire très attention. Donc, voici quelques différences importantes. Le statut social est perçu différemment selon la race. Une femme blanche diplômée qui sort avec un homme non diplômé ou avec un emploi moins valorisé peut être vue comme hypogame dans un cadre classique. Une femme noire dans la même situation peut faire face à un double regard, celui sur la différence de statut et celui sur la race. Car dans certaines sociétés, les femmes noires ont historiquement été marginalisées et leur ascension sociale est souvent moins valorisée. Les attentes sociales ne sont pas les mêmes. Les femmes blanches peuvent être plus autorisées à faire des choix affectifs hors normes car elles bénéficient d'un capital racial dans certaines cultures qu'on appelle le white privilege. Les femmes noires, au contraire, peuvent être plus jugées lorsqu'elles ne choisissent pas bien, surtout si elles sont perçues comme ayant réussi malgré les obstacles systémiques. La perception de l'hypogamie est influencée par les stéréotypes raciaux. Une femme noire avec un homme moins diplômé ou moins riche peut être vue comme se contentant de peu, même si la relation est équilibrée affectivement. Une femme blanche dans la même situation peut être vue comme altruiste ou comme ayant fait un choix de cœur selon le contexte, le white savior. L'hypogamie, c'est un concept universel, mais ses implications changent selon les dynamiques raciales et sociales. Ce n'est pas la même expérience pour une femme blanche et une femme noire, même si elles vivent une situation similaire en apparence. Oui, moi je vous le dis, moi je suis une femme noire qui est en hypergamie, mais les personnes ont tendance à toujours penser... euh, en tout cas, je fais face à beaucoup de... Bon, je ne vais pas non plus exagérer, je pense que les gens se gardent bien, mais il y a beaucoup de préjugés sur moi qu'on n'ose même pas, je crois que je l'avais déjà dit, me demander ce que je fais ou si j'ai fait des études, on n'ose même pas. Et quand on apprend par d'autres ce que je fais, c'est là où on s'approche de moi. C'est-à-dire que les préjugés sont tels qu'on est convaincu que je suis une ratchette. On est convaincu que j'ai pas fait d'études, on est convaincu que je suis un problème, que je suis médiocre. Et parfois, ces femmes même là qui me toisaient les whiteys, s'aperçoivent que parfois je suis moins médiocre qu'elles, je suis même beaucoup plus blindée qu'elles, j'ai même plus de choses qu'elles. Mais dans leur privilège, elles disent, ben c'est bon, si elle a plus et moi j'ai moins, ben là c'est bon. Vous voyez, il faut faire attention, faut pas se faire avoir. Et une femme noire, de toute façon, qui se retrouve avec un homme, par exemple, qui n'a pas travaillé ou qui galère, ben, c'est normal, de toute façon, ça s'attendait pas à mieux. Pour une femme whitey, effectivement, elle ne sera pas jugée pareil. C'est limite, hein, il a de la chance de l'avoir. Effectivement, je vois ça aussi.
ou il profite d'elle. Mais bon, après ça, je pense que ça peut être dans les deux cas, à ce niveau. Alors, les défis de l'hypogamie et la durée du couple dans le temps, parce que je pense que c'est aussi cette partie-là qui vous intéresse. L'hypogamie, c'est un sujet vraiment très intéressant, parce que ça permet de déterminer beaucoup de choses sur la cause de la femme, sa place dans la société, et surtout en particulier quand c'est la femme qui est au-dessus, en termes du statut social, en termes de l'éducation et en termes économiques. Parce que ça soulève plusieurs défis qui peuvent vraiment, effectivement, impacter la durée du couple dans le temps. Bon, un, l'écart de pouvoir ou de reconnaissance. Quand la femme gagne plus, a plus d'influence ou un niveau d'études plus élevé, il peut y avoir un déséquilibre de pouvoir perçu. Cela peut créer des tensions si l'homme se sent diminué ou s'il a été socialement conditionné à être celui qui porte. 2. Pression sociale et jugement extérieur. Les couples hypogames, surtout quand la femme est au-dessus, peuvent faire face à des critiques, moqueries ou incompréhensions même de la part de proches. Cela peut fragiliser le couple si les partenaires ne sont pas solides émotionnellement ou soudés dans leurs valeurs. 3. Ego et masculinité en question. L'homme peut vivre une blessure narcissique s'il associe sa valeur à sa réussite financière ou sociale. Si la femme réussit trop, certains hommes peuvent ressentir de l'envie, de l'insécurité, voire du ressentiment. 4. Inversion des rôles traditionnels. Cela peut être mal vécu par l'un ou l'autre, surtout si les deux n'ont pas déconstruit les rôles de genre. Homme pourvoyeur et femme à la maison qui soutient. Le quotidien peut devenir conflictuel si les attentes implicites ne sont pas ajustées à la réalité du couple. Mais quel est l'impact finalement sur la durée du couple ? Eh bien, les études sociologiques montrent que les couples où la femme est en hypogamie, notamment économique ou éducative, ont un taux de séparation plus élevé, surtout quand l'écart du statut est important, les partenaires n'ont pas la même vision du couple ou que l'homme vit mal la réussite de sa campagne. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce qui fait qu'un couple peut tenir malgré l'hypogamie. Communication claire sur les attentes, les peurs et les rôles. Destruction des normes. Accepter qu'un couple équilibré ne repose pas sur les vieux modèles. Confiance et sécurité émotionnelle. Chacun doit se sentir valorisé dans le couple, peu importe le statut. Projet commun. Avoir une vision partagée à long terme aide à dépasser les tensions de statut. Oui, c'est toutes ces choses-là qui font que l'hypogamie, en tout cas moi, chacun fait ce qu'il veut, mais je le déconseille. Parce que une femme noire, elle subit déjà plein d'oppressions, diverses et variées. Plus rajouter à ça un homme qui a moins qu'elle, qui lui vit aussi ces mêmes oppressions. Et du coup, ça va alourdir psychologiquement encore plus cet homme et cette femme. Et encore plus cet homme, ça va encore plus l'insécuriser, le fragiliser. Les enjeux pour moi dans le Black Love, l'hypogamie dans le Black Love, c'est vraiment très spécifique. Parce que là, il y a une dimension où il y a l'amour, la race, la réussite et l'héritage colonial qui vont se croiser. Du coup, c'est pas la même dynamique que dans un couple blanc. L'hypogamie dans le Black Love, des enjeux spécifiques. Là, les femmes noires sont souvent plus diplômées que les hommes noirs, on l'a déjà dit, statistiquement dans de nombreux pays occidentaux, États-Unis, France, Angleterre, etc. Donc les femmes noires sont plus nombreuses à accéder aux études supérieures que les hommes noirs. Donc elles se retrouvent fréquemment en situation d'hypogamie, on le sait, non pas par choix, mais par réalité sociologique. Cela crée une asymétrie fréquente dans les couples noirs où la femme est plus avancée sur le plan éducatif ou professionnel. Alors, solidarité raciale, mais désir d'égalité affective. Certaines femmes noires restent dans des relations hypogames par loyauté raciale, par volonté de tenir le couple noir, de ne pas abandonner les frères. Mais cela peut créer de la frustration si la charge émotionnelle et financière repose sur elles, un déséquilibre de contribution dans le couple, ou le sentiment de porter le couple seul, ce qui use avec le temps. Et les hommes noirs, du coup, face à la réussite féminine. Certains hommes noirs peuvent avoir été construits dans un environnement qui dévalorise leur potentiel. Racisme systémique, discrimination à l'embauche, stéréotypes, etc. Quand ils se retrouvent en couple avec une femme noire qui a réussi, cela peut réveiller un complexe d'infériorité, un sentiment d'inutilité, parfois de la violence symbolique ou verbale pour réaffirmer leur masculinité. Ce que moi j'ai vécu souvent avec mes relations avec les hommes noirs. Mais tous ne réagissent pas ainsi, bien évidemment. Beaucoup valorisent, soutiennent et marchent aux côtés de leur compagne. Mais c'est pas la norme, on va pas se mentir, ça existe, on va pas faire semblant ici, ça se voit de plus en plus d'ailleurs.
Mais c'est pas la norme. Bien au contraire. Dans le temps, ce qui fait tenir ou lâcher, le couple tient si il y a alignement de vision, pas juste de niveau social. L'homme ne vit pas la réussite de sa compagne comme une menace. La femme ne ressent pas qu'elle s'abaisse ou se sacrifie. Il y a un projet de couple ancré dans la guérison et la construction, pas la survie. Et ça, c'est le plus difficile. Surtout quand on vient de famille Ratchet. Le couple se fragilise quand l'un des deux est dans la résistance à l'évolution de l'autre. L'hypogamie devient une arme dans les conflits. L'extérieur, famille, amis, communauté, met une pression insidieuse sur le couple. La femme n'est pas reconnue dans ses efforts et commence à se sentir seule. Donc l'hypogamie dans le Black Love, c'est plus qu'un écart de statut, c'est un terrain chargé d'histoire, de trauma collectif, de loyauté. Mais bien évidemment, comme d'hab, il y a aussi un potentiel de guérison. Et dans le couple blanc, qu'est-ce qu'il en est? Ce serait intéressant de savoir et de comprendre. Parce que c'est important d'avoir un effet miroir. C'est vrai qu'on est très différemment, on est des humains et on fait face aux... Enfin, les mêmes défis, on l'a vu à travers le temps, l'histoire, n'ont pas été égaux. On va dire ça comme ça. L'hypogamie dans le couple blanc n'a ni le même poids historique, ni les mêmes enjeux symboliques que dans le Black Love. Mais elle n'est pas sans effet, loin de là, bien évidemment. L'hypogamie dans le couple blanc, c'est aussi un défi de classe avant tout. Et oui, il n'y a pas la dimension de race, il n'y a pas tout ce que nous on a. Dans un couple blanc, l'hypogamie est généralement perçue moins à travers le prisme racial et davantage comme un écart de classe ou de capital culturel. Revenus, diplômes, réseau social, etc. Un enjeu de classe plutôt que de communauté. Une femme blanche diplômée, cadre, avec un homme ouvrier, son diplôme vivant une hypogamie va surtout faire face à des écarts culturels, valeurs, façon de parler, ambition, goût. Mais elle ne porte pas une loyauté raciale ou communautaire comme on peut le voir dans les couples noirs. Elles ne sont pas représentantes de sa communauté. C'est l'individu qui prime par la dimension collective. Et c'est vrai, parce que moi j'ai le cas d'une femme blanche qui est en couple avec un homme blanc. Ça allait, parce qu'à un moment donné, dès l'instant où ils arrivent à faire face à leur écart de classe et leur écart culturel, ils arrivent à faire ensemble. Elle le soutien, l'aide, bon, ils arrivent à s'entendre plus ou moins. Mais j'ai aussi le coup d'une femme blanche avec un homme qui est basané, mais qui n'est pas, bon, peu importe, hein. En tout cas, voilà. Elle, clairement, elle est obligée de porter un peu le combat racial. Le problème, c'est qu'elle est blanche, elle ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, et c'est pas évident. Pour elle, je le vois, et je vous cache pas, ça me fait quand même un peu de peine pour elle, parce que je me dis, déjà, nous, en tant que femme noire, c'est chaud. Pourtant, on connaît, on fait face à plein de choses, on connaît mieux. Alors toi, c'est pas évident. Bon, elle est intelligente, elle essaie de se rapprocher un peu des personnes qui sont à même de comprendre ce côté-là. Sauf que c'est compliqué parce que parfois, c'est pas toujours le fait que tu sois noir qui fait que ça ne marche pas. Ça peut être parce que tu n'as pas les compétences, peut-être parce que tu n'as pas la langue, parce que il y a des choses que tu n'as pas en fait. Et c'est là où ça devient compliqué. Voilà. Alors que par exemple, quand tu es dans un couple afro, ce qui, ce qui peut se rencontrer, pas toujours, c'est que nous, on va combler l'écart. On va essayer d'avoir les diplômes, les formations, les compétences, maîtriser ceci. On va essayer de faire cocher toutes les cases et ça ne se passe quand même pas. Et là, on se dit pourquoi. Vous voyez? Alors que j'ai l'impression, pas toujours, hein, que dans l'autre cas, en tout cas avec cette femme Whitey, peut-être à tort, et ça peut se comprendre, l'homme basané, afro, noir, peu importe, il peut, en tout cas dans ce cas de figure-là, il peut se dire, ouais, mais comme je suis avec elle, ça va aller facile, elle a le réseau et tout. Et puis c'est vrai, elle a bon pote, réseau, tout. Sauf que ça marche pas. Mais quand moi je regarde avec mon œil de femme noire, je me dis, mais toi, t'as pas ça, t'as pas la langue, t'as pas les diplômes, t'as pas ça. Pour moi, c'est ça qui fait que ça marche pas, dans un premier temps. Quand on aura couché toutes ces cases et que ça marche pas, là, on verra peut-être si c'est ta couleur. Vous voyez? Bon, bref. 2. Une société plus indulgente, parfois hypocritement. La femme blanche hypogame est souvent vue comme une romantique, une libre, qui a choisi l'amour, pas l'argent. Elle bénéficie du capital de respectabilité blanche, hein, le white privilege, même si elle descend dans l'échelle sociale, elle n'est pas perçue comme ratée ou en train de trahir les siens. Absolument, c'est vrai. Elle, franchement, c'est clairement pas son cas. Elle va trop bien. Bon taf. Et puis, quand elle te raconte son réseau là, maman, tu te dis, tiens, non, vraiment. En fait, qu'elle soit avec lui ou pas, c'est pas très dérangeant pour le moment. Elle va trop bien. Elle mène sa vie. Eh, vraiment. Et je crois même que ce serait même mieux si lui n'était pas là, quoi. Il n'y a que le côté affectif qui va peut-être la pénaliser. C'est impressionnant de voir ça. Mais attention,
Cette indulgence a ses limites, surtout dans les milieux bourgeois ou très carriéristes où l'hypogame peut être mal vu socialement. Voilà. Elle, c'est le problème qu'elle elle a. Elle a honte, elle est un peu gênée, elle a peur d'être rejetée, de ne pas être acceptée parce que pour beaucoup de gens, le fait qu'un gars ne travaille pas, c'est bizarre, c'est chelou, c'est un profiteur, voilà. Et c'est là où ça devient compliqué pour elle. Jusqu'à quand elle va pouvoir supporter, on verra. 3. Des tensions similaires mais moins collectivisées. Les défis sont proches, égo masculin baissé, difficultés de communication si les mondes sociaux sont trop éloignés, sentiment d'inadéquation, d'incompréhension. Mais la différence, c'est que ces tensions ne sont pas perçues comme liées à un combat systémique ou un héritage de pression raciale. Elles restent des problèmes privés. Bon, quel est l'impact sur la durée du couple? Les études montrent que les couples hypogames, femmes plus diplôme, hommes moins diplôme, ou pas de diplôme, dans toutes les races ont plus de risques de séparation, clairement. Mais dans les couples blancs, le poids des attentes communautaires est souvent moins fort, bien sûr. Il y a plus de marge pour s'épanouir hors des normes. L'hypogamie peut même être valorisée dans certains milieux artistiques alternatifs et militants. Absolument. Absolument. Voilà. Donc si on fait vraiment un tableau comparatif, les enjeux principaux chez les Noirs, communautaires, historiques, symboliques, chez les Whiteys, socio-culturels, individuels, pression extérieure, chez les Noirs, forte, famille, culture, loyauté raciale, chez les Whiteys, moyenne à faible, selon le milieu social. Lecture de l'hypogamie. Chez les Noirs, parfois vécu comme un sacrifice ou un devoir moral. Chez les Whiteys, parfois perçu comme un choix affectif libre. Chez les Noirs, risque de déséquilibre élevé si non reconnu et non soigné. Chez les Whiteys, élevé aussi, mais souvent plus intériorisé. Donc ça veut dire que visiblement, les hommes Whiteys arrivent un peu plus à gérer l'hypogamie que les hommes noirs, pour toutes les raisons que j'ai citées. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est que c'est différent pour eux. Voilà.